79-year terror campaign of lies has to end. What are you gonna do? Full disclosure. Bien sûr que si, que je capte, ça va, c'est bon, hein, tout est réel, je suis pas débile. Non, rien n'est réel. Tu vas être une maman exceptionnelle, j'en suis certain. Tu commences hyper bien. Dès notre première rencontre, nous avons compris que la mort et le deuil nous liaient étrangement. Il m'a dit que si je venais avec lui sur sa mission en Arctique, cela m'aiderait peut-être à traverser tout ça. Steven Spielberg retrouve ses amis les extraterrestres avec Disclosure Day, Dreams of Violet, un film entièrement généré par l'IA présenté dans un festival de cinéma. Et puis Quentin Dupieux continue d'explorer la frontière entre la fiction et la réalité dans Le Vertige. Voilà pour le sommaire de ce nouveau numéro 100% cinéma. Bienvenue à vous et bonjour Thomas Borès. Et bonjour Natacha. Ravi de vous retrouver. Moi aussi. On commence avec l'événement de ce début d'été, la sortie du nouveau film de Steven Spielberg avec Emily Blunt et Josh O'Connor. Le cinéaste de bientôt 80 ans revient à ses premières amours. Oui, il y a en effet du rencontre du troisième type, voire du E.T. l'extraterrestre avec ce Disclosure Day. Et cette question qui taraude tout le temps Steven Spielberg sur la présence des aliens sur Terre. Pour qui, comment, pourquoi. C'est vrai aussi que depuis Ready Player One, en 2018, cela commençait à faire longtemps que Steven Spielberg n'avait pas sondé les étoiles. Donc on est content de regarder le ciel à nouveau avec lui. Disclosure Day suit l'itinéraire d'un jeune détenteur de données ultra secrètes qu'il s'apprête à dévoiler au monde et d'une présentatrice météo au comportement de plus en plus bizarre. Alors l'un et l'autre sont poursuivis par une organisation secrète. Et si nos deux protagonistes, Natacha, avaient la capacité de communiquer avec des forces venues d'ailleurs. What did you steal? Secrets. The data they paid me to protect. This 79-year terror campaign of lies has to end. What are you gonna do? Full disclosure to the whole world. That truth will upend all established order across the entire world. If you do this, there's no undoing it. Ah, c'est dommage, on n'a pas Emily Blunt qui parle extraterrestre, mais vous le faisiez très bien. Ah, génial. Voilà. Vous le faites très, Seuls très les aliens bien. peuvent le comprendre. Vous le saurez en voyant Disclosure Day. On le disait, Thomas, cela fait bien longtemps que Steven Spielberg fait des films sur les extraterrestres. Et aujourd'hui, il ne s'en cache pas. Pendant la promotion de ce film, il a assumé de dire que selon lui, oui, nous ne sommes pas seuls sur Terre, dans l'univers même. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Écoutez, je crois à la vie extraterrestre depuis que j'ai fait rencontre du troisième type il y a 50 ans. Et je n'appellerai pas ça de la science-fiction, mais plutôt de la spéculation scientifique. Cependant, j'ai toujours dit que tant que je ne verrai pas de phénomène non identifié ou un ovni de mes propres yeux, je n'affirmerai pas catégoriquement qu'il existe des preuves qu'une vie venue d'ailleurs est arrivée ici. Mais j'ai changé d'avis. Je suis désormais prêt à le faire en raison de preuves qui sont accablantes. Voilà, certains ont accusé Steven Spielberg de sénilité, voire de complotisme. Mais si lui ne croit pas aux aliens, alors qui pourrait le croire? C'est presque son job de nous faire croire à ça. Donc on s'en fiche. Et nous, notre job de spectateurs, de spectatrices, c'est d'essayer de comprendre, de croire ou pas. Nous sommes évidemment libres. Ce qui est intéressant avec ce Disclosure Day, c'est que le film, on va dire, se divise presque en deux. Il y a une première partie qui est un pur film d'espionnage, dans la pure tradition d'ailleurs des films d'espionnage américains des années 70, dans une Amérique totalement paranoïaque. Souvenez-vous peut-être d'À cause d'un assassinat, des Hommes du président ou encore de Marathon Man. Ça évoque justement, et puis on peut se rappeler que Steven Spielberg a grandi et débuté en tant que cinéaste dans une Amérique totalement crispée, inquiète, et une inquiétude qui trouve d'ailleurs des résonances avec notre présent. Et on peut voir évidemment, comme tout film de science-fiction, un caractère politique dans ce nouveau film de Steven Spielberg. La deuxième partie, elle invite à retrouver presque son âme d'enfant. Il y a une partie conte
totalement assumé, un conte fantastique, naïf par endroits, pas toujours très adroit dans sa démonstration, mais qui touche au merveilleux pour atteindre un lyrisme poétique assez désarmant. C'est vrai qu'on pourrait le comparer avec Christopher Nolan, où ses films sont vraiment très froids, peut-être vraiment très, on dirait, géométriques. Eh bien, j'aime bien le côté sensible, très organique de Steven Spielberg, et c'est ça qui me touche. À noter enfin que le scénario de ce Disclosure Day est signé de David Koepp, auteur des scénarios avec Spielberg, notamment de Jurassic Park, du Monde perdu ou encore de la Guerre des mondes. Voilà. Le voilà d'ailleurs, David Koepp. En tout cas, Steven Spielberg, même à bientôt 80 ans, reste un jeune homme. Comme vous, Thomas, comme vous. moi. Science-fiction toujours, ou presque, avec Dreams of Violets, réalisé et produit par le cinéaste iranien basé à Londres, Ash Kousha. Un film qui revient sur la répression sanglante en janvier 2026 des manifestations iraniennes et qui a la particularité, Thomas, d'être entièrement généré par l'IA. Ça pose question, évidemment. Ça pose question, et le film aussi a été présenté récemment dans un festival, le festival new-yorkais de Tribeca, suscitant bien des questions, parce que si on fait rentrer l'IA ou on l'IA complète dans l'industrie, eh bien certains vont s'en inquiéter. Alors, qu'est-ce que ce Dreams of Violets ? C'est l'histoire d'un jeune garçon en fauteuil roulant qui, depuis sa fenêtre à Téhéran, observe une ruelle où il voit plusieurs personnages qui sont retranchés. Pourquoi ? Puisque nous sommes en plein dans les manifestations en janvier dernier, voilà, où des manifestants s'opposaient donc à la République islamique, des manifestations vraiment réprimées dans le sang, qui avaient fait beaucoup de morts, mais on se souvient peut-être pas que les autorités avaient coupé l'Internet et surtout interdit aux journalistes de filmer, pas d'images réelles, donc des images en intelligence artificielle. C'est en tout cas le souhait du cinéaste. Regardez. Alors, faut-il montrer un film entièrement généré par l'IA à un festival de cinéma ? Cela fait débat, on le disait. Il faut savoir que le jeune cinéaste Ash Kousha, qui a réalisé ce film, est aussi un musicien de musique électronique qui utilise l'IA pour la création de personnages virtuels. Je vous propose de l'écouter défendre son travail sur ce film. Il était interrogé par Yves Jackson pour France 24. Les critiques viennent surtout du fait que les gens ne savent pas ce que contient le film. Et je pense que le public devrait d'abord le regarder. La partie vidéo du film est générée, le reste, c'est ma création. Le scénario, les dialogues. J'ai fait le doublage moi-même, j'ai monté le film, j'ai composé la musique moi-même, j'ai réalisé le son, je l'ai mixé et je l'ai colorisé. C'est donc un travail qui aurait nécessité 8 ou 10 personnes que j'ai dû faire moi-même et ça a été un processus assez pénible. Voilà l'argumentaire du cinéaste. L'IA, contrairement aux aliens de Spielberg, Natacha, on est sûr qu'elle est désormais parmi nous. Ne pas la voir ni l'accueillir serait donc contre-productif. Ça, on est d'accord aussi. La seule question qui vaille, finalement, c'est qui va s'en servir, pourquoi et comment. Et c'est vrai qu'on peut dire que Ash Kousha a une démarche qui rappelle d'ailleurs le cinéma d'animation, où on fabrique des images pour remplacer éventuellement celles qui sont réelles. La seule différence, évidemment, et on le voit avec ces images, c'est de prendre pour authentiques ces images qui ne sont donc que du virtuel. Alors, l'autre question, c'est, quelle est la qualité du film en question, au-delà même de sa fabrication ? Et là, c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'il y a une façon très complaisante de montrer la violence. On sent vraiment que le cinéaste filme ça, alors qu'il veut les dénoncer. Et d'une certaine manière, il fait du spectaculaire, il crée du spectaculaire avec tout ça. Ça, c'est un vrai problème. Et l'autre problème, c'est aussi la manière de gérer son récit. C'est extrêmement brouillon, très compliqué.
On ne sait pas très bien où on est. Bref, preuve que l'IA seule ne suffit pas. Il faut des artistes inspirés pour faire de bons films. CQFD. Message bien entendu et partagé. On reste dans le fantastique ou plutôt dans l'absurde avec le nouveau film de Quentin Dupieux, Le Vertige, qui s'essaie pour la première fois à l'animation. C'est avec Alain Chabat, Jonathan Cohen ou encore Anis Demoustier. On regarde la bande-annonce plutôt délirante et on en parle juste après avec vous, Thomas. Bruno. Oui. Quoi? Ça va te paraître complètement farfelu au premier abord, mais il faut que tu me fasses confiance. Ok. J'ai la certitude absolue que le monde dans lequel nous vivons n'est pas réel. Ok, t'as pris les champignons? Tout est bidon, il n'y a rien de réel. Ça, c'est réel ou pas? Non. Bah si, ça vaut 8000 balles, c'est forcément réel quand même. J'ai vu une boulangère qui avait 8 doigts à chaque main. On est dans un monde fabriqué et il y a des bugs qui traînent. Voilà, on se rend compte peut-être ici, ça a été tourné en prise de vue réelle avec capture de mouvement. Tout ça est ensuite passé à la moulinette d'un logiciel pour un effet 3D. L'effet produit est volontairement approximatif, voire vintage. On dirait des personnages d'un jeu vidéo d'un autre temps. Le scénario est absurde et moderne. Il l'est d'une certaine manière. Moderne, c'est une autre affaire. J'ai trouvé ça un petit peu long. Et ce qui est drôle arrive dans les premières minutes. C'est un peu décevant pour une comédie. Aïe. Bon, on termine avec un documentaire signé de l'acteur Jérémy Régnier, D'un monde à l'autre, où l'acteur belge, vous allez voir, tente de retrouver l'envie de vivre sur les neiges de l'Arctique. Oui, le 19 janvier 2022, on apprenait avec tristesse et sidération la mort du comédien Gaspard Ulliel, qui était le meilleur ami, par ailleurs, de Jérémy Régnier. Jérémy Régnier, inconsolable, Jérémy Régnier, acteur belge, révélé notamment grâce au cinéma des frères Dardenne. Eh bien, il est inconsolable. Il se retire presque du monde jusqu'à pas des réseaux sociaux puisqu'il fait la connaissance par les réseaux sociaux de Louri Lag, qui est un aventurier de l'extrême. Ils rentrent en contact et ils décident en fait ensemble de vivre une aventure dans l'Arctique. C'est ce que raconte ce film. Comment on peut penser ses blessures par l'aventure, c'est ce que raconte ou essaie plutôt de nous raconter Jérémy Régnier. C'est un film avec de très très belles images, assez saisissant. Ça manque peut-être parfois un peu d'équilibre. Il n'empêche que c'est un geste assez beau. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous. Merci à vous de votre fidélité. On se quitte donc avec la bande-annonce D'un monde à l'autre de Jérémy Régnier, périple de plus de 3000 km en Arctique. C'est inspirant. Je vous dis à très vite sur France 24. Il y a quelques mois, Laurie s'est invité sur mon chemin. Dès notre première rencontre, nous avons compris que la mort et le deuil nous liaient étrangement. Il m'a dit que si je venais avec lui sur sa mission en Arctique, cela m'aiderait peut-être à traverser tout ça. À moins 60, une erreur ou un mauvais choix, et tu meurs. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Il va falloir que je sois un peu stratégique. Sinon, je vais me retrouver au milieu de l'océan et